Bonjour tout le monde, je pense que c'est bon, je suis en direct. Alors je vais allumer le live sur le groupe également. Attendez, je fais un petit... Hop. On va voir si ça fonctionne, j'espère que oui. Voilà. Et ben voilà, comme ça j'ai un retour vidéo. Alors, écoutez, bienvenue sur ce groupe Scrapbooking Belgique. Je suis ravie de passer ce petit moment avec vous. Je tenais d'abord à remercier Sarah, qui est administratrice et créatrice de ce groupe, à m'autoriser à faire ce live auprès de vous. Donc, je suis ravie de faire ce live avec vous, bien évidemment. Donc, un grand merci à Sarah pour sa confiance. Et puis, donc, je vais me présenter pour celles que je ne connais peut-être pas encore, bien que je voie que celles qui se sont connectées, je les connais quand même. Je suis Rosario Delay, j'habite à Givet dans les Ardennes, donc tout près de la Belgique en fait, le bout de ma rue c'est la Belgique. Et donc c'est pour ça que en fait je suis un petit peu là aujourd'hui, c'est que je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up qui ouvre son marché en Belgique à partir de mardi, le 4 octobre. Donc à partir de mardi, vous pourrez vous aussi commander les produits Stampin' Up, devenir démonstratrice et tout ça. Et je suis là pour vous guider en fait, que ce soit pour être cliente, pour être démonstratrice, si vous voulez accueillir un atelier chez vous, je suis disponible pour, voilà, pour vous aider un petit peu dans toutes ces démarches avec cette ouverture de marché. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis démonstratrice pour Stampin' Up, donc du coup moi en France, depuis 11 ans. J'ai une équipe de 13 personnes qui me font confiance et avec qui je passe des super moments. Et donc voilà, les produits Stampin' Up n'ont pas de secret pour moi, on va dire. 11 ans, au bout de 11 ans, on en a vu passer quelques-uns quand même. Donc du coup, c'est vrai que je peux répondre facilement à plein de vos questions, bien évidemment, sur le sujet. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire en fait un petit atelier créatif, comme je fais régulièrement et même 2 fois par semaine sur ma page. Donc j'ai une page de scrap qui s'appelle I Stampin' You et sur laquelle je fais 2 vidéos par semaine, le mardi à 14 h et le jeudi à 18 h. Donc vous pouvez vous abonner et me retrouver sur ma page, bien évidemment. J'ai également un Instagram, un YouTube et Pinterest si vous voulez découvrir un petit peu mon univers. Du coup, moi je vais retourner ma caméra et je vais vous présenter la carte qu'on va faire, enfin que je vais faire aujourd'hui. Et puis comme ça, je vous parle un peu des produits, je réponds à vos questions. Donc vous n'hésitez pas, si vous en avez, vous me les posez. Alors, j'essaye de retourner la caméra sans tout couper. Vous savez que c'est pas trop mon fort, la technique quand même. Et je vous reprends. Alors, je branche mon micro aussi. Hop. Désolée pour les secousses. Voilà. Je mets mon micro, normalement vous devez m'entendre comme ça. Et je m'assois pour la carte. Alors la carte, vous la devinez sur le côté, je l'ai posée. Je vais mettre les commentaires pour voir si je vois vos petits messages. Alors je vois, oui, je vois du monde. Christelle, Catherine, Anouchka, Monique, Chouchou, bienvenue les filles. Ça va, c'est tous des noms que je connais ou presque quand même. Non, c'est tous des noms que je connais presque. N'hésitez pas les autres à nous rejoindre. Je plaisante. Alors, aujourd'hui, la carte que je vous propose, je suis un petit peu de biais on dirait, mais bon, c'est pas très grave. La carte que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Voilà, vous me direz si vous aimez bien. Enfin, j'espère, du coup. Et en fait, c'est une carte chevalet, donc une carte qui va s'ouvrir et se poser ainsi sur un bureau. Alors, pour vous montrer, je vais vous la montrer de face comme ceci et de côté pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc du coup, on va réaliser cette carte ensemble. Alors pour celles qui le veulent, vous pouvez faire en même temps que moi. Même si vous n'avez pas tout le matériel, vous pouvez faire au moins la base de la carte que vous décorerez ensuite à votre aise sans problème. Allez, je commence. Donc je vais la mettre comme ça. Je pense que vous la voyez quand même à peu près bien. Coucou Sarah. Je disais en tout début de vidéo que je te remerciais de ta gentillesse de me laisser faire tout ça sur le groupe. Voilà. Alors, pour la réalisation de cette carte, on va commencer par avoir besoin de papier. Moi, j'ai pris la couleur Piscine Party.
qui est ce bleu, qui est très joli. Et on va avoir un besoin d'un morceau qui fait 10,5 par 28. Nos feuilles sont à 4, donc elles font 21 par 29,7. Donc du coup, on va garder 10,5 dans ce sens. Hop là. Je fais tout tomber. Et dans l'autre sens, 28. Donc 10,5 par 28. Hop, ça on met de côté. Ensuite sur cette page, on va marquer 2 plis. Un à 14 cm. Alors vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites en même temps ou si juste vous êtes curieux et que vous regardez. Bien sûr, il n'y a pas de problème. La vidéo, il y aura le replay sur le groupe et elle sera publiée ensuite sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc un pli à 14 et un pli à 19. C'est ce qui va créer finalement notre chevalet. Allez, on voit déjà qu'il prend cette forme-là. Si je mets là, je vois plus vos commentaires. Ensuite, il va nous falloir du papier blanc. Le papier, du papier brune dune, pardon. Alors, le papier brune dune, j'ai pris mes petites chutes parce que je me suis dit, plutôt que de couper à chaque fois une nouvelle feuille, on faut utiliser nos chutes. Alors, aujourd'hui, je prends mes chutes. Donc, dans le brune dune, on va avoir besoin de 2 morceaux. Un morceau qui va faire 10 par 13,5, qui va aller à l'intérieur de la carte. Donc 10 par 13,5. Donc en fait, il fait un demi-centimètre de moins que ma carte. Comme ça, en fait, vous allez voir. Tu me regardes, Anouchka, tu es au lit. Ah, bah écoute, c'est bien. Enfin, j'imagine que c'est peut-être que tu es fatiguée. Donc du coup, repose-toi. J'espère que ma voix va te bercer, que tu vas t'endormir. Non, si tu t'endors pendant mon live, ce serait bizarre. Du coup, 10 cm par 13,5, vous voyez, on va le coller ainsi. Et ça aura 0,5 cm de moins que notre carte. Et du coup, ça fait ressortir en fait notre papier. Ça s'appelle un matage. On ne sait jamais, peut-être que j'ai des personnes nouvelles qui ne connaissent pas le lexique du scrap. Donc vous me dites, vous me posez des questions, il n'y a pas de problème. Le second morceau dont on va avoir besoin, toujours dans ce brune dune, je pense que je vais pouvoir refermer mon bras de massicot. Le deuxième morceau va faire 10 par 8,5. Alors j'ai 10 comme ça. Donc, je vais faire 8,5. Faut que je te chante une berceuse. Oh mon Dieu, t'es mal barré. Hein. Tu sais, il faisait à peu près beau aussi aujourd'hui, donc si on peut garder le beau temps, ce serait cool. Donc ce deuxième morceau, je vais vous montrer où est-ce qu'il va et on va le travailler ensemble. Ensuite, on coupera le reste. Comme ça, on fait petit à petit. Ce morceau-là va venir sur le devant de la carte. Et moi, je vais vous montrer que je l'ai embossé. Alors, je ne sais pas si ça se voit beaucoup à l'écran, mais je pense que oui. Vous voyez, on voit du relief. Donc, c'est de l'embossage à froid avec un plioir à gaufrage. Et je vais vous montrer lequel c'est et quelle collection j'ai utilisé. Comme ça, je vous montre tout ça. Alors, j'ai utilisé le lot qui s'appelle Cercle de la Nature, qui est composé d'un set de tampons. Je l'ouvre. Qui est composé également de dies et d'un plioir à gaufrage qui nous fait des beaux cercles d'arbres, des rondins en fait. Ça fait l'intérieur de l'arbre. Voilà. Et je vais vous montrer la particularité de ce plioir juste après. Là, on va s'en servir de façon tout à fait classique. On va gaufrer notre papier. Alors, pour gaufrer notre papier, on va le mettre, bien évidemment, dans le plioir. Dans le plioir, vous pouvez le mettre à peu importe la hauteur à laquelle vous le mettez. Vous pouvez faire en fonction du dessin que vous voulez reproduire. Ou si vous voulez, voilà, si vous trouvez que c'est plus beau en haut, plus beau en bas. Voilà, sur tous les plioirs. Si vous avez un plioir avec comment on appelle ça? Des lignes, quelque chose de géométrique, vous pouvez vous guider, voilà, en posant votre plioir et en vous aidant d'un fond comme ça quadrillé pour mettre votre papier droit par rapport aux lignes éventuelles que vous aurez dans un motif. Ici, il n'y en a pas, on est tranquille, on peut mettre tout de travers, ça passe quand même. On va prendre la machine, donc notre machine de découpe et de gaufrage. Et on va prendre les plaques qui vont bien. Alors, pour embosser comme ceci, on a besoin simplement de 2 plaques. La plaque principale, la numéro 1. Ensuite, on vient mettre
notre plioir à gaufrage. Alors toujours la reliure, le centre du plioir, toujours en premier dans la machine. C'est tout bêtement pour ne pas qu'il s'habille et pas qu'il se torde. Si vous mettez dans l'autre sens, en fait, le rouleau de la machine ne prendra pas forcément très droit les deux côtés ici du plioir. Et en fait, c'est pour ça que vos plioirs ont tendance à gondoler. Parce qu'en fait, la machine, en fait, n'est pas capable de bien prendre les deux morceaux d'un côté. Et du coup, ça a tendance à faire gondoler notre plioir. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on met la tranche au milieu et en premier. Et on mouline. Hop. Et on a déjà notre gaufrage. Alors, je la mets juste à côté. On va s'en resservir. Hop. Côté de ma chaise. Faut pas que je marche dessus, c'est tout. On va venir coller notre second morceau de papier. Et regardez, alors je vais vous le montrer. Ici, vous avez les rondins de bois qui ressortent et ici qui sont creusés. Les plioirs à gaufrage peuvent s'utiliser des deux côtés. La plupart du temps, les deux motifs sont très sympas. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Ici, je vais l'utiliser avec le motif qui ressort. Alors, des fois, je dis ça et en fait, je mets ma colle. Des fois, je mets ma colle à l'envers. Bon. Là, non, ça va, j'y ai pensé. Donc, ici... Sur ce devant de carte, on aura comme ça le plioir qui est venu gaufrer ici notre papier. On va avoir besoin également de papier blanc. Alors ça, je remets par là et si vous avez des questions, vous me les poserez, il n'y a pas de souci. Pour le papier blanc, on va en avoir besoin de un pour l'intérieur, pour remettre sur notre papier, et un qu'on va déjà prévoir pour couper sur le devant. Donc le blanc, on a besoin de deux morceaux. 9,5 par 13,5. 13 et... Alors, 9,5 par 13,5. Alors, attendez, je réfléchis juste. On va faire 9,5. Donc, 9,5 par 13,5 pour le premier. Vous me dites, si jamais vous bricolez et que je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me le dire. Donc, 9,5, 13,5. Et le second doit faire 9,5. Donc, ça, c'était bon. Par 7,5. Et là, il fait tout pile 7,5. Je suis trop forte. Je suis contente quand c'est comme ça. On va avoir besoin également d'un morceau de doux suède. Alors, c'est une teinte un petit peu plus sombre que la première. Vous voyez, je joue avec les dégradés ici. Et donc, ce morceau-là va faire 8 par 10 cm. Là, j'ai pas de chute. Donc, voilà. 8 par 10 cm. Voilà pour ça. Alors, je mets ça de côté. Et on va déjà coller ces papiers blancs. Par 13 si c'est le fond. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? 13,5? Ah, alors tu vois, c'est une bonne remarque, Christelle. Parce que, en fait, sur mon cahier... Alors, le chat gratte à la porte. Tout va bien. Sur mon cahier, j'ai mis 13,5 et j'ai barré le et demi. Donc, du coup, c'est toi qui as raison. Donc, notre papier blanc pour l'intérieur doit faire 9,5 par 13. Bien vu. Heureusement que j'ai des gens qui suivent. Hein, parce que, en même temps, c'est la fin de journée. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Non, allez, j'ai pas d'excuses. Surtout qu'il est... Alors, je peux vous montrer, hein, parce que j'ai mes petites notes. Je vous montre un peu. J'avais barré le 13,5. On voit qu'il est barré pourtant. Hein. Comme quoi, déjà à la première... Quand j'ai fait mon tuto, déjà, je m'étais trompée. Donc, notre papier de 9,5 par 13, on va venir le coller à l'intérieur. Tu arrives à suivre en cuisinant. Parfait. Comme ça, vous pourrez refaire la carte plus tard. Il y aura bien évidemment le replay pour toutes celles qui n'étaient pas dispo ce soir ou qui ont envie simplement de suivre ce soir et de faire la carte à leur aise plus tard. Ici, on va... qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir décorer notre papier blanc avant de le coller. Alors pourquoi? T'as une démo de JV qui t'a bien appris. Ah bah tiens, je vois pas qui c'est. Ici sur ce papier, on va venir faire d'abord des tamponnages avant de le coller ici. Pourquoi je fais d'abord les tamponnages avant? Tout bêtement parce qu'en fait j'ai fait des tamponnages, vous voyez ici, sur le bord. Et si je colle d'abord et que je tamponne, j'aurai des bouts de tampon ici sur mon papier dessous et ce sera pas très beau.
Donc, je fais d'abord mon tamponnage. Alors, je vais prendre un petit bout de brouillon. Ouais, un petit bout, voilà. C'est à peu près le même. Il est juste coupé. Pour le côté de cette carte, donc je vais la mettre à plat pour que vous voyez ici, j'ai utilisé donc les tampons de ce set de tampons. Ces tampons sont extra, si vous me suivez, vous avez peut-être vu, je m'en suis servi pour faire des fonds de cartes, enfin des fonds de marque-page. Vu qu'il y avait une opération de 20 000 marque-pages pour l'Institut Curie et que j'ai fait 2 lives à ce sujet pour réaliser des marque-pages. Ce fond est top, enfin ces tampons sont top pour créer des fonds. Ici on va prendre 2 tampons. Alors le premier c'est un petit feuillage. Ici donc on va prendre un bloc et on va prendre la même couleur que notre papier de fond, notre papier de base de notre carte. C'est-à-dire, si vous avez suivi, le Piscine Party. Donc on va venir créer sur le côté une petite succession de feuillages. Alors, volontairement, je tourne mon tampon parce que je vais vous montrer. Si vous faites un tampon comme ça et que vous continuez comme ça, on voit qu'il y a un motif qui se répète. Et en fait, je trouve que c'est pas esthétique. Que si vous faites comme je fais là, vous tournez votre tampon une fois dans un sens, une fois dans l'autre, on n'a pas de motif qui se répète. Et c'est plus, alors, vous me direz, c'est plus esthétique, je trouve, comme ceci que comme ceci. En fait, ça dépend un petit peu ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà pour le premier. Et ensuite, on va prendre un second tampon et faire une couleur qui va ressortir sur notre carte. Donc moi, j'ai pris du rouge rouge. Donc un beau rouge. Et on va prendre un second tampon. Alors, j'ai pris celui-ci qui fait des... Je sais pas comment on peut appeler ça. Des fruits. Ça fait des boules. La fille pas très douée avec... Voilà, ça fait ça. Des petits fruits d'arbre. Bref, en rouge. Je suis sûre que vous avez compris en fait. Voilà. Et pareil, alors on va venir les superposer. Il n'y a aucun souci. Vous allez voir, le rouge rouge est très couvrant. Et puis, bah voilà, c'est dans la nature, ça se superpose. C'est tout à fait normal. Voilà, regardez. Hop. Donc c'est joli comme ça. On va ensuite prendre... Enfin, déjà, on va ranger et nettoyer notre tampon, hein, avant de commencer autre chose. J'ai tellement détrempé mon truc qu'on voit les gouttes d'eau. Il y a trop d'eau. Bref, c'est pas grave. On va prendre ici le tampon qui fait pareil, le centre de l'arbre. Notre tronc d'arbre, notre base, notre... je ne sais pas comment. Vous voyez, le centre de l'arbre. Et on va venir le tamponner ici. Sur le côté, alors je vais prendre un bloc un petit peu plus grand pour ça. Et je vais le tamponner, alors d'une couleur qui ressemble à un arbre. Enfin, moi je trouve que voilà, en brun. Du coup, j'ai pris un brun encore un petit peu plus foncé pour ici l'encre. J'ai pris du couleur café. Et donc, je viens bien ancrer. Alors... Pour celles qui ne scrapent pas régulièrement et qui ne scrapent pas beaucoup, quand vous ancrez vos tampons, vous voyez, je prends mon bloc et je viens tapoter sur mon encre. Je n'appuie pas très très fort parce que sinon je vais avoir de l'encre qui va se mettre partout. Et en fait, quand on dit ça, on tapote, mais en fait c'est équivalent à un bisou. On n'écrase pas, à moins que vous fassiez des bisous qui écrasent les joues. Mais là, c'est un bisou léger. Et on va venir le positionner sur notre carte, plus ou moins haut. Je pense que je l'ai mis un peu plus bas ici, mais c'est pas grave. Comme ceci. Des baies. Ah oui, c'est des baies. Oui. Bah, des fruits, ça marche. Des fruits d'arbre. Moi, si je disais pas à chaque fois des bêtises dans mes lives, vous vous ennuieriez de toute façon. Donc, voilà. Hein. Vous avez l'habitude pour celles qui me connaissent. Pour celles qui me connaissent pas, bienvenue dans mon monde un petit peu foufou. Je pense que voilà, vous verrez que vous n'allez pas vous ennuyer avec moi en live. On ne s'endort pas généralement. Alors, on verra si Anouchka à la fin elle nous répond toujours. Mais voilà. Donc maintenant que c'est décoré, donc je vire mon brouillon. Et on va venir coller notre papier blanc sur notre papier Douce Suède.
Bon, alors si ma colle veut bien, voilà. Hop. Donc pareil, mon papier fait 0,5 de moins. Et donc vous allez voir qu'on a un joli cadre qui se crée. On ne s'ennuie jamais. Bon, bah, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ici, ce morceau va venir ici. Alors, je vais peut-être utiliser un petit peu mon plioir pour bien donner la forme de ma carte. Bien donner la forme du pli. Voilà, ce sera plus esthétique. Ici, alors ça aura tendance un petit peu à s'ouvrir, hein, mais c'est normal. Faudrait manipuler encore un petit peu plus pour que ça arrête de s'ouvrir. Ici, en fait, on va venir le coller, on va le centrer. Normalement, je l'ai centré, voilà. Comme ceci. Mais vous allez me dire, mais comment je sais comment le centrer? Alors, vous le centrez, mais vous allez le centrer dans ce sens-là. Comme ça, vous allez le positionner. Donc, hein, c'est pas au millimètre près. Pour celles qui préfèrent, vous pouvez vous faire un petit, une petite marque, un petit repère. Moi, ce que je fais, c'est que je le pose comme ça. Je me dis que je ne dois pas avoir de colle au-delà de ça. Donc, je pose ma colle ici. Comme je l'ai centré, je sais que si je le retourne, je vais le centrer à peu près. C'est pas au millimètre près, mais je vais le centrer pareil. Donc, je le retourne. Et je le centre, comme je viens de le faire. Et comme ça, je n'ai pas de colle. Là où je ne dois pas en avoir. Voilà, c'est la petite astuce parce que je n'aime pas mesurer, je n'aime pas... voilà, j'aime quand ça va assez vite. Bon, j'essaie de le mettre droit. J'aime quand ça va assez vite. Donc du coup, voilà, je n'avais pas envie de me prendre la tête avec des mesures. Donc c'est mes petites astuces à moi. Ici, bah, donc comme vous pouvez le voir, pour le moment, ma carte, elle ne se ferme pas. Enfin, elle ne tient pas ouverte, je veux dire. Celle-ci peut tenir ouverte. Hein. Donc, ce qu'on va créer, c'est ici ceci. Alors, pour cela, on va reprendre bien évidemment notre machine, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Parce que, si vous regardez, ici, cette découpe, elle est à la fois embossée et elle est coupée. Et je vais vous montrer la particularité de ce plioir qu'on appelle un plioir hybride. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le plioir hybride, donc c'est celui qui est là. Et donc, on a un dies, regardez, qui a la même forme que notre plioir. Et si vous vous mettez bien, vous allez voir qu'à un moment donné, votre dies, vous voyez, il a la même forme. À un moment donné, votre dies se cale, regardez, à l'intérieur. Je ne peux plus trop le bouger, bien sûr, je peux si je force. Mais il va se caler à l'intérieur de votre plioir. À ce moment-là, vous allez prendre alors un bout de papier. Forcément, je ne l'ai pas coupé, mais... on n'est pas obligé. Alors ici, je vais vous le couper en entier. Comme ça, ça vous montrera un petit peu ce que ça fait. Et puis, je garderai les chutes pour d'autres choses. Hop. Donc ici, je mets mon plioir, je mets ma découpe et je mets mon papier. Alors, bon, du coup, j'aurais pas tout parce que je ne l'ai pas fait assez grand. Je pensais qu'il était plus petit que ça. Bon, c'est tout. Lequel je veux de toute façon. Lequel je vais utiliser, c'est celui-ci. Donc, du coup, de toute façon, mon papier, il va être comme ça. Du coup, je pourrais le recouper. Voilà, je vais le recouper pour pas gaspiller mon papier. Vu qu'il n'est pas assez grand pour faire tout le truc. Mais, voilà. Du coup, hop. Voilà. Bon, bah, je vais avoir au moins deux de mes cercles. Donc, je referme ça et je vais passer ça dans la machine. Donc pareil, je prends la machine et ça va être la même position que pour le gaufrage. Donc j'ai besoin de ma plaque principale et de ma plaque pour le gaufrage qui est ma plaque numéro 4. Forcément ça va bouger, sinon ce serait pas drôle. Hop, je remets bien mon papier, je mets bien ça ici, je passe dans la machine. Hop, hop, hop. Et je vous montre. Ici, on a donc nos morceaux de papier qui se sont à la fois gaufrés et coupés. Si c'est pas magique ça, regardez, tout est prêt. Donc ici, les petits morceaux ne vont pas me servir à quelque chose, mais vous voyez, je vais utiliser celui-ci pour ma carte et celui-ci pourra me servir pour autre chose. Je ne vais pas le jeter, bien évidemment.
Donc voilà, c'est le principe des plioirs hybrides chez Stampin' Up. Alors c'est pas le premier qu'on a, mais celui-ci j'avoue qu'il est vraiment très très beau quand même. Hein. Ici donc, pour créer le fait que notre carte tienne ouverte, il va falloir qu'on colle ceci ici. Mais si je le colle à plat, vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, puisqu'en fait ma carte ne se cale pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait le mettre en 3D. Pour ça, on va utiliser des mousses. Alors je vais en mettre plus que ce que je ne mets d'habitude. C'est parce qu'en fait ça va être manipulé et que je veux que ça tienne vraiment. D'habitude avec 2, je mets que 2. Hop. Et on va le mettre. Alors on va le mettre en fait à la hauteur où on veut que la carte reste ouverte. Alors je dirais, alors 100 centimètres ça. Je dirais environ, on va laisser environ 2 cm, 2 cm et demi du bas et 1,5 cm du côté, voilà, environ, pour que ce soit à peu près comme ça, sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai préparé des petites choses en amont pour pas avoir à passer mon temps sur la machine et à découper, mais je vais vous montrer ce que j'ai découpé. Dans du papier de la même couleur que ma carte de fond, j'ai découpé à l'avance des petits feuillages. Vous allez voir, en fait, dans ce lot, on a 5 feuillages ici. 1, 2, 3, 4, 5 qui sont différents et qui vont nous permettre de créer plein de petites choses. Je trouve que c'est très très sympa. Je les aime bien ces feuillages. Ils sont à la fois sympas au niveau des formes et si vous les regardez d'un petit peu plus près, mais là ça à la caméra je pense que ça va être compliqué, mais on voit les petites nervures sur les feuilles, je pense qu'on les voit un petit peu. Donc c'est toujours sympa. J'en ai coupé un de chaque. Enfin, j'en ai même coupé 2 de chaque. J'en ai en rab dans mon, dans mon coin là juste à côté. Et en fait, je vais en mettre ici 2 qui sortent voilà, de mon rondin ici. Ah, ils sont beaux, hein, ils sont sympas ceux-là. C'est vraiment un set de tampons que j'aime beaucoup. J'avoue, c'est un lot que vous me verrez utiliser plusieurs fois parce que vraiment, voilà, gros coup de cœur pour ce lot. Et ici, je vais en mettre un second, alors un plus petit. Je vais mettre simplement 2-3 petits points de colle. Je ne mets pas de la colle partout. Il n'y a pas besoin. On a de la colle qui colle bien, donc il n'y a pas besoin de mettre plein de colle. Et je viens le mettre. Alors l'idée, c'est que ça ne dépasse pas ou pas trop de la carte pour ne pas que ça s'abîme. Voilà. Ensuite, dans ces dies, on a aussi de quoi faire des glands. Alors, ici, on a le bas du gland. Alors, je vous les montre, les dies. Hop, je vais vous les montrer comme ça, on verra mieux. Ici, on va pouvoir créer des petits glands. Alors, c'est parfait pour la saison. Voilà, on est en automne. Ça marche pour les glands comme ça. Hop. Et donc, je les ai découpés à l'avance. Donc, les deux bas, pas le capuchon, mais le reste du gland, je l'ai coupé en brune dune. Et le haut, je l'ai coupé en quoi déjà? En doux suède. J'ai du mal. Hop, regardez. Et on va venir les mettre en 3D. Alors, je vais remettre ma carte à plat. Mais on va venir les mettre en 3D ici sur notre rondin. Alors, pour ça, simplement, on va venir mettre une mousse. On n'a pas besoin de 50 pour le coup. Et on va venir mettre le second. Et ensuite, je vais mettre les petits chapeaux. Alors, les petits chapeaux, on peut mettre un petit bout de la bande ici ou on peut en recouper un. Là, j'en ai des petits. Je ne sais pas s'ils passent, les petits. Non, je pense qu'ils peuvent. Voilà. Ce sera plus simple de couper un petit bout ici. Hop. Voilà. Je pile ce qu'il me fallait. Et je viens le superposer ici. Hop. C'est mignon, hein? Et le second. Alors, ils peuvent se superposer l'un à l'autre également, hein. Également, dans ce... Donc, ici, je vais mettre par-dessus mes petits feuillages pour meubler un petit peu le haut de ma carte. Voilà, les feuillages vont partir
pareil, je vais les coller simplement avec 2-3 petits points de colle comme j'ai fait pour les premiers. Et ils vont partir de derrière mes deux glands. C'est très classe comme phrase. Ça part de mes deux glands. Moi, écoutez pas toutes les bêtises que je dis. Hein. Ou alors si vous les écoutez, les répétez pas. Voilà. Et j'ai bien envie de le laisser comme ça. Ou alors ce que j'ai fait la dernière fois, voilà, c'est ce que j'avais fait. Comme j'avais l'impression que c'était un peu vide en haut, j'ai en fait triché et je l'ai fait partir de dessous un autre feuillage. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être le recouper. Allez, je le recoupe un petit peu. On n'est pas obligé de garder les feuillages en entier. Hein. C'est l'avantage de ce genre de choses, c'est qu'on peut les recouper à la taille dont on a besoin. Hop, et je viens le glisser. Alors derrière l'autre, comme ça on a l'impression que c'est une continuité de branches. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre 2 petits cœurs pour faire un petit rappel de la couleur rouge qu'on a utilisée juste ici. Alors tout simplement le cœur, il est ici, hop, dans les tampons. Alors il n'y a pas de dice pour le découper, mais comme vous allez le voir, un cœur c'est quand même hyper simple à découper. Hop, je l'ai fait même à l'avance. Donc vous le tamponnez, je l'ai tamponné en rouge et découpé à la main et ça va tout seul. Et on va venir les mettre, moi je les ai mis en relief. J'aime beaucoup mettre les choses en relief. J'aime bien les cartes qui ne sont pas plates, surtout quand c'est des choses de la nature. Parce que dans la nature, c'est pas plat. Une fleur, c'est pas plat. Un feuillage, c'est pas plat. Voilà. Et un arbre, c'est pas plat non plus. Donc on met du volume. J'en mets assez facilement. Donc le premier, je l'ai mis sur le centre de mon bois ici. Et l'autre, je vais le mettre à peu près par là. Voilà. Voilà comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Je pense que oui, parce que vous êtes sage, je vous entends pas. Il me reste à mettre un texte. Alors, pour mettre le texte, il va me falloir une chute de piscine party. Donc hop, j'attrape un petit bout. Alors pour une fois, c'est vraiment un petit bout. Coucou Jo. Je suis contente que tu passes me faire un petit coucou. Ici, j'ai fait une carte pour un anniversaire. On peut mettre un autre texte. Donc ici, c'est sympa, c'est du texte en français qui nous dit câlin et bisous. Ça va mieux, rien que pour toi. Joyeuse fête, joyeux anniversaire. Et le dernier, j'aime bien, amour et chocolat. Regardez, les polices d'écriture sont originales, ça change un petit peu. Et le joyeuse fête, notamment, j'aime beaucoup l'écriture. Ça brille à l'écran, hein, je suis désolée. Je pense que vous devinez les lettres. On peut fabriquer aussi des petites maisons. Je vous ai pas, j'ai pas encore montré de cartes avec. J'ai fait pourtant, mais j'ai pas encore montré de cartes. Il faudra que je vous montre ça. C'est super sympa à faire aussi. Donc ici, on va prendre notre texte. Je vais rester sur le joyeux anniversaire, qui est trop bien. On a toujours des anniversaires à venir. Et on n'a pas forcément toujours les cartes de prête. Donc je prends un petit bloc. J'essaye au maximum, alors j'essaye de le mettre droit. J'essaye au maximum d'adapter mon bloc à mon tampon. Si j'ai un tampon très grand, je prends un grand tampon forcément. Mais là il est petit, donc je prends un plus petit bloc. Alors mon ordinateur a presque plus de batterie, tout va bien. Il est en économie d'énergie. Bon, c'est tout. Tout va bien. Je vais prendre, si ça coupe, ça coupera que mon retour image, vous inquiétez pas, ça coupera pas le live. Ce set est trop beau, je suis d'accord avec toi. Donc ici, le joyeux anniversaire, ben, il nous reste que ça à faire, donc pas d'inquiétude, même si j'ai plus le visuel après. Alors, je viens le couper. En fait, moi, je viens tamponner à chaque fois mes textes sur les angles de mes chutes. Et comme ça, j'ai plus qu'à couper. Ici sans avoir à tout mesurer, comme ça comme vous avez pu le voir, je n'aime pas mesurer et donc ici je n'ai pas besoin de mesurer, je tamponne mon texte et je coupe autour et donc pour ne pas gaspiller mon papier je mets ça dans un angle. Et alors je vais mettre plutôt en bas pour le couper. Voilà, comme ça. Bon, j'ai fait tomber le reste de mon papier, mais c'est pas très grave.
Ici, il nous reste simplement à venir mettre notre texte. Alors moi, je vais le mettre ici, juste en dessous le cœur. Et je vais mettre un petit peu de mousse, pareil, pour lui mettre un petit peu de volume, parce que j'aime bien ça. Et vous allez voir, je vais le mettre à cheval, à la fois sur ma petite carte et sur mon fond de carte. À l'endroit, c'est mieux. Donc je viens ici le mettre, vous voyez, on peut le décaler ici sur la gauche et on n'est pas obligé que ce soit pile centré. Après, si vous aimez sur la droite, enfin bref, de toute façon, vous mettez votre texte où vous voulez, surtout vous adaptez en fonction du texte que vous aurez choisi. Si vous avez un texte, qui est grand, ou qui prend plus de place, peut-être mettre moins de feuillage et le mettre plus haut. Donc adaptez en fonction bien sûr du texte que vous choisirez. Ça va, pour une fois, t'as pas dit une petite chute. Non, je me méfie quand t'es là. Je sais que si je dis une petite chute et que je sors un morceau grand, tu te moques un petit peu de moi. La dernière étape, et pas la moins importante, je dirais même que c'est très important, ça va être de rajouter un petit peu de brillant parce que c'est ma petite touche à moi. J'adore mettre des strass et j'adore quand ça brille. Et donc du coup, ici, j'ai choisi d'utiliser les bijoux classiques perles irisées parce qu'elles sont très très belles. Ce sont des demi-perles et je vous les montrer. Elles brillent. Vous les voyez à l'écran, hein? Ouais. Donc ça brille. On va venir en mettre 2 ou 3 sur notre carte. Alors je vais en mettre une petite ici. Alors je vais la mettre à plat, c'est plus facile, hein, pour venir coller. Hop. Donc je pose et j'appuie un petit peu. J'en mets une plus grande, parce que j'avais envie. Et une plus petite. Je vais la mettre là. Voilà. Pour la petite touche de brillant de cette carte. Du coup, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. Donc autour de ce lot qui s'appelle Cercle de la nature de Stampin' Up, avec ses tampons, ses dies et son plioir hybride. Donc vous retrouvez tout ça bien évidemment sur le catalogue ou sur la boutique en ligne. Tu aimes bien ce petit outil? Je suis encore servie récemment pour une carte. Alors ça, c'est l'outil touche à tout et c'est trop génial. Alors je vais vous montrer parce qu'en fait j'en ai deux. Mais alors ici, j'ai pas tous les outils, mais en fait, on peut changer les outils ici. On enlève ici la pointe et on met un autre outil. Et donc, en fait, c'est très, très pratique. Moi, je me sers beaucoup de ici, la pointe. En fait, c'est du mastic. Et en fait, vous voyez, le mastic, il reste simplement au bout de la pointe et il me permet de venir attraper mes strass très facilement ou mes petits bouts de papier facilement. Et ici, celui-ci, c'est aussi celui qui me sert le plus. C'est pour ça qu'ils sont toujours mis dans ce sens. Pour venir, en fait, ça vient faire des trous. Voilà, c'est une pointe. C'est très, très pratique, cet outil. C'est franchement pour toutes mes cartes, je me sers de cet outil pour toutes mes cartes. C'est comme le massicot, vous voyez, c'est un petit peu mes indispensables à moi. Bon, je vais essayer de reprendre ma caméra, de retourner et de vous faire un petit coucou avant de vous quitter. Alors, j'essaye, hein. Hop là! J'ai réussi à vous retrouver. Alors je suis pas très douée hein, généralement avec ce genre de choses. J'évite de faire ce genre de manipulation trop souvent parce que voilà, je me loupe des fois. Ça me fait penser que tu auras besoin de la pointe colle mastic. Ah bah écoute, n'hésite pas, tu me contactes et pas de souci, on s'organise. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'espère que cette carte vous aura plu. Alors comme d'habitude, et pour celles qui le savent, vous connaissez mes petites habitudes, je fais toujours gagner les cartes de mes lives. Donc je fais un tirage au sort. Ou alors ici, comme c'est une carte d'anniversaire, si l'une d'entre vous a son anniversaire, la première qui a son anniversaire, je peux lui envoyer la carte. Donc dans les commentaires, même ceux qui regarderont en replay, vous pouvez me mettre un petit commentaire si vous avez votre anniversaire, là, courant octobre. Ce sera avec plaisir que je vous la ferai parvenir. Je regarderai demain soir, hein, donc vous avez le temps de me mettre un petit mot et de regarder le replay pour celles qui n'étaient pas là. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Donc je vous rappelle du coup l'ouverture de Stampin' Up en Belgique le 4 octobre, donc mardi. Vous pourrez commander comme
comme toutes les personnes en France, directement sur la boutique en ligne et recevoir vos commandes chez vous. Ça, c'est top quand même. Et puis, vous pourrez également devenir démonstratrice. Et là, je vous invite à me suivre. Je fais bientôt un 6 avril-octobre. Oui, c'est bizarre comme date, hein, quand même. Je fais un live vendredi pour expliquer donc Stampin' Up en Belgique. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, notamment sur comment devenir démonstratrice, parce que c'est vrai qu'il faut que vous soyez en Belgique indépendante, etc. Donc j'ai pris les renseignements, j'ai de quoi vous aider dans vos démarches. Donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je laisse le replay pour les autres. Donc n'hésitez pas si vous êtes en replay à me mettre des petits messages parce que ça fait toujours plaisir de voir que le live est suivi. Et ensuite, je vais l'enregistrer pour le basculer sur YouTube pour mes abonnés, bien évidemment. Voilà, je vous remercie. Encore un grand merci à Sarah de m'avoir permis de faire ce live. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée.